Bienvenue à l'église Notre-Dame au Sablon, un monument historique et culturel de la région bruxelloise. Ce chef-d'œuvre architectural cache nombreuses sculptures et peintures que nous pourrons apprécier durant notre visite. Commençons par la construction de l'église. Peu de personnes savent que les églises se construisent selon certaines règles, et une d'elles est la règle du double carré. Mais que veut dire cette expression? Nous pouvons observer que généralement la longueur d'une église vaut double de sa largeur. Il s'agit d'une règle traditionnelle qui trouve son origine dans l'Ancien Testament. Ces textes bibliques ont été parfaitement connus à l'époque médiévale et ont été tout aussi appliqués. Mais Notre-Dame du Sablon n'est pas devenue une église célèbre seulement par sa splendeur architecturale, mais il y a aussi une légende la faisant sortir d'ordinaire. Une légende racontant l'histoire de Béatrice Soetkens et de la Vierge Marie en personne. Voici la légende de la sculpture de Notre-Dame du Sablon. Elle trouve son origine en 1348 à Anvers. Dans une église de cette ville, Béatrice Soetkens, fileuse de profession, a la charge d'un autel portant une sculpture de la Vierge à l'enfant. Béatrice est une des rares Parisiennes qui vénèrent cette œuvre repoussante de poussière ancienne. Une nuit, la Vierge apparaît et lui parle. Au cours de cette vision, Béatrice reçoit l'ordre de nettoyer et de repolychromer la sculpture. Cette tâche est menée à bien et peu de temps après. Une nouvelle vision s'est produite. La Vierge lui demande alors d'emporter la sculpture à Bruxelles et de la confier à la chapelle du Grand Serment des Arbalétriers, se trouvant au Sablon. Cette fois, les magistrats anversois refusent le nouveau projet de Béatrice. À la troisième apparition à la dévote femme, la Vierge réitère sa demande et lui donne l'assurance de sa protection. Forte de ce soutien, Béatrice subtilise de la nuit la sculpture et avec l'aide d'un batelier et de sa barque à voile, emporte la sculpture à Bruxelles. Ni les sacristains et les bourgeois anversois qui ont assisté au rapt, ni les flots et les vents contraires n'ont pu arrêter la voleuse et son embarcation. C'est avec une joie mêlée de stupeur que les nobles et le peuple bruxellois apprennent l'événement. Une procession est organisée et la Vierge à l'enfant prend cérémonieusement possession de son nouveau lieu de dévotion. La pierre devant laquelle on se trouve est une pierre tombale du chevalier Claude Bouton, chambellan de Charles Quint, mort en 1556, et de son épouse Jacqueline Delannoy, morte l'année suivante. Il s'agit probablement d'un fragment d'un mausolée plus important, détruit pendant le trouble du XVIe siècle. Le chœur de l'église fut bâti au début du XIVe siècle. Il se compose d'onze verrières élancées séparées par de forts piliers. Les contrastes entre l'effet de légèreté et l'impression d'épaisseur ou de lourdeur sont caractéristiques dans l'architecture gothique brabançonne.
Les peintures qu'on peut apercevoir sur les côtés sont probablement faites suite à la demande de donateur Willem Klunting, car son nom apparaît peint sur le mur comme la date 1435, la date de l'achèvement de l'œuvre d'art, qui par la suite, au XIXe siècle, a été fortement restaurée. Nous nous trouvons à présent devant le portail de la chapelle Tour-et-Tassy, dédiée à sainte Ursule. En 1651, sur un ordre de l'Amoral II de Tour-et-Tassy, la chapelle a été réaménagée par l'architecte et sculpteur Luc Federbe. La statue de sainte Ursule qui orne l'autel principal est du sculpteur Jérôme Duquesnoy fils, dont le père fit la statue du populaire mannequin-pis. La chapelle de Tour-et-Tassy fut complétée en 1678 par les monuments funéraires de l'Amoral II. Sculpté par Mathieu van Beveren, représentant la renommée entre les vertus et les temps des angelots, symbole de la vie et de la mort, et une sculpture de l'espérance furent rajoutées. Voici un des premiers monuments installés dans l'église après sa dévastation durant les troubles religieux. Le mémorial Flamino Garnier, secrétaire du Conseil d'État mort en 1592, et son épouse Barbe de Reversé, sous le statut du donateur agenouillé, des scènes de la vie de la Vierge. Les statues qui ornent les piliers de la nef ont été sculptées entre 1641 et 1646, principalement par Toby de Lellis. La chaire de vérité provenant de l'ancienne église des Augustins, sculptée par Marc Devaux en 1697, la cuve est soutenue par un ange accompagné des symboles des évangélistes.